Bonjour à tous, voici donc ici la leçon numéro 6 sur une leçon assez brève qui concerne les escaliers. Alors pourquoi est-ce que elle est mise dans les notions de plancher et toiture préfabriquée? Ben, elle amène en fait une différence de niveau entre deux planchers, donc c'est pour ça qu'on la considère dans, dans cette leçon numéro 6 sur les escaliers. Alors, comme on peut le voir ici, les escaliers en béton préfabriqué, il en existe de plusieurs types, donc avec des volets, avec des paliers, un colimaçon, un peu tout ce que l'on imagine, voire même des escaliers dits droits, tels que vous voyez ici avec palier. Donc, il faut savoir une chose, c'est que à la base, ces escaliers sont préfabriqués à l'aide de coffrages, où on peut demander quasi presque l'entièreté des dimensions que l'on souhaite, et chaque palier, comme vous le voyez, est déterminé par rapport à la profondeur de marche ainsi que sa hauteur. On voit plus ou moins que les hauteurs de marche sont quasi standards et que ce sont simplement ces systèmes de rails métalliques qui coulissent les uns sur les autres et qui forment l'escalier avec la courbure. Donc là, on a ici le panneau en contreplaqué marin qui assure la différence de bétonnage entre chaque élément. Donc on a ici, comme vous le voyez, la courbure et la hauteur nécessaires. On va voir les caractéristiques qui sont nécessaires à la commande d'un escalier en béton. Donc si je prends ici le cas, non pas d'un escalier courbe, mais d'un escalier droit avec palier, vous le voyez, ça se fait à l'aide de coffrages métalliques préétablis, où on a une table ici sur laquelle viendra se placer notre béton, on le voit ici d'ailleurs en gris, avec une face finie, et une fois que le coffrage a été posé et que le béton est sec, on a simplement la notion de levage pour pouvoir manutentionner préalablement et facilement notre escalier. Alors vous le voyez ici, c'est encore une autre possibilité de levage, donc avec ici les systèmes de bracons, comme on voit ici, c'est les systèmes de coffrage de chez Construx que l'on voit ici. Et donc les différentes possibilités existent, le tout c'est de savoir par rapport aux dimensions standards ce que l'on souhaite par rapport à la société. Alors en image ça donne ceci, donc on voit ici le coffrage tel quel, on a donc ici les différentes marches qui sont placées les unes derrière les autres et sur lesquelles donc on vient placer l'armature, qui est très importante pour pouvoir garantir une stabilité générale de notre escalier. On a ici la continuité d'armature de l'escalier. Je vous montrerai plus tard qu'on peut adjoindre ici à la partie donc extrême de l'escalier une armature dite supplémentaire qui permettrait donc de donner la liaison entre une future dalle coulée sur place et notre escalier. Alors une fois que l'armature est posée, le système coffré, on vient mettre les panneaux de coffrage finis et on n'a plus qu'à couler notre béton et avoir notre escalier qui est lui fini. Alors ça existe pour les systèmes à palier comme je viens de vous montrer ou alors les systèmes d'escalier droit où ce sont donc des bancs de coffrage qui sont les uns à côté des autres par lesquels on vient couler le béton, comprimer donc pour avoir la dimension finie et déboîter en fait notre coffrage pour avoir un escalier dit droit tel que vous voyez ici. Donc vous voyez ici les barres d'armature d'attente qui dépassent ici et qui permettent de faire donc la liaison entre l'escalier et la future dalle coulée sur place. Alors il existe donc des escaliers aussi, comme vous le voyez, avec le virage ici vers la partie supérieure et on voit ici sur cet élément les crochets de levage. Donc en fait il y a 4 crochets de levage que je vous montrerai ici plus tard dans le catalogue technique avec les armatures dépassantes au niveau inférieur et on ne le voit pas sur l'image mais aussi au niveau supérieur. Donc là on voit un escalier droit qui s'apprête à être posé sur chantier tel quel avec la pose ici finie au niveau de la base inférieure de notre élément. Voici ici les armatures que je vous parle. Donc ça ici c'est ce qu'on peut rajouter à la fin de la préfabrication de l'escalier quand on aura donc la jonction entre le futur niveau et notre escalier. On va mettre cette espèce comme vous le voyez de planche avec des armatures un peu bizarroïdes. Et en fait, ces armatures bizarroïdes, notamment celle-ci, qui est la plus intéressante à observer, c'est l'armature qui va reprendre ce qui s'appelle donc l'effort tranchant entre la dalle qui sera située ici et l'escalier en premier palier qui sera situé ici à droite. Et donc cette armature en S va reprendre ce qui s'appelle l'effort tranchant. Les barres droites sont les barres qui vont reprendre l'effet de flexion entre la dalle et le début de l'escalier quand on aura les premières charges sur le début de notre escalier. Donc voilà ici en préfabrication à quoi ça ressemble. On voit la fin de l'escalier ici et les armatures qui reviennent là-bas dans notre future dalle de plancher. Alors on part ici maintenant sur les catalogues.
Le catalogue que j'ai pris est celui donc, de la société de chez Willy Nansen, les catalogues assez simples, les escaliers mégatons. Alors on le voit ici, on a une première idée des caractéristiques principales. On aura donc, comme vous le voyez, par rapport à 8 cm à la base de notre escalier, on aura la détermination de la hauteur finale jusqu'à notre dernière marche. On voit ici apparaître les barres d'attente qui vont servir de liaison entre la dalle et notre escalier. Et on retrouve ici, comme je vous ai montré préalablement sur la photo, les crochets de levage qui sont ici et ici. On voit ici les numéros qui correspondent à chaque fois au nombre de marches et enfin le sens de montée avec la flèche ici au final. Donc on a à chaque fois ici les dimensions en simplement longueur de 24 cm. On a ici par rapport à la première marche ici de 24 la longueur totale, toujours en laissant, comme vous le voyez, un espacement d'au moins 1,5 cm jusqu'au mur pour permettre le placement si le mur est parfois un petit peu difficilement d'équerre. On a ici donc ce qui s'appelle ici la largeur de cage qui correspond à l'espace disponible pour venir implanter notre escalier. Vous avez ici l'espacement ici entre marches de 10 cm et enfin la largeur de marche, la largeur d'escalier qui elle reste constante à chaque fois qu'on monte. Alors en termes de caractéristiques, on voit que par rapport à un escalier droit ou un escalier excentré, les hauteurs de marche vont de 13 à 19 cm ou de 15 à 20 cm et les profondeurs de marche de 22 à 28 ou de 22 à 32. Donc on voit ici que la largeur maximale de l'escalier ne peut pas dépasser les 2 mètres et comme on le voit par rapport à l'escalier droit ici, vous allez avoir les barres d'attente qui sortent ici et à chaque fois la longueur totale qui va de la dernière marche jusqu'à notre début de première. Alors ce qu'il faut voir ici par rapport à ces armatures dépassantes, on voit ici qu'elles arrivent dans la dalle supérieure. On a ici nos 15 cm qui sont l'épaisseur, comme vous le voyez, par rapport à la face inférieure de notre escalier. Et alors une caractéristique aussi, c'est que comme je vous ai montré par rapport à l'image, au niveau des poses, parfois on peut faire dépasser des armatures d'attente de nos dalles déjà précoulées pour venir implanter plus facilement notre escalier et empêcher tout simplement qu'il ne glisse latéralement. Donc là on le voit par rapport ici à la dalle béton, avant de venir couler la chape, on vient implanter notre escalier et faire la liaison avec tout simplement l'armature d'attente. Ça c'est par rapport à la partie inférieure de notre escalier. On retrouve ici la hauteur entre niveaux qui est la base ici par rapport à l'armature, donc au niveau de la pose, jusque notre dalle supérieure. On a la longueur donc, qui se situe entre la première marche et la dernière, donc on a ici vraiment les caractéristiques principales qui sont les demandes que vous formulent les fabricants avant de préfabriquer votre escalier. Donc par rapport au palier maintenant ici préfabriqué, on peut avoir ici des épaisseurs d'appui de 12 ou de 9,5 cm en fonction des paliers de 25 pour 12 et de 20 pour 9,5. Et toujours comme vous le voyez, la zone d'appui par rapport à la poutre d'appui en L sera de 10 cm. Donc ici vous voyez c'est pas une notion qui est très importante et très grande mais qui vous permet de savoir les caractéristiques avant de commander un béton. On aurait pu aller beaucoup plus loin dans les notions même de coffrage métallique, mais moi je vais essayer vraiment de vous donner les caractéristiques principales à connaître avant la commande même d'un escalier préfabriqué.